C'est une nouvelle tuile physique pour l'un des maillons forts de l'équipe nationale du Sénégal et une très mauvaise nouvelle pour son club, le Real Betis. Alors qu'il était dans une très belle forme, Youssouf Sabaly a de nouveau piqué une blessure. Le latéral droit sénégalais a été remplacé peu après l'heure de jeu lors du match Mozambique-Sénégal mardi dernier. À son retour dans son club, des tests supplémentaires ont été effectués ce jeudi, et la sentence ne semble pas bonne. En effet, selon les informations de plusieurs médias espagnols, dont Mundo Deportivo, Sabaly souffre d'une entorse à la cheville, de grade 2. Conséquence, il devrait être forfait au moins pour les 3 prochaines semaines de compétition. Ainsi, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux manquerait assurément les matchs de la Liga face à l'Atlético, Cadiz et l'Espagnol Barcelone, en attendant de savoir s'il se rétablira d'ici là pour tenir sa face à Osasuna, Real Sociedad, FC Barcelone et l'Athletic. Un gros coup dur tant pour le Real Betis que pour Sabaly qui se trouvait dans sa meilleure forme depuis son arrivée en Andalousie. De retour dans la tanière à l'occasion de la double confrontation contre le Mozambique, après avoir manqué la joute mondiale avec les Lions, Habib Diallo est revenu sur son absence à la Coupe du Monde. Il estime dans un entretien avec nos confrères du journal Record que la décision du sélectionneur l'avait beaucoup affecté. « Ça fait mal quand on ne vous appelle pas pour la Coupe du Monde mais c'est derrière nous. Aujourd'hui, je n'ai aucune rancune et je n'ai aucune idée de revanche à prendre. Je reste à la disposition du coach et j'essaie d'apporter ma contribution à chaque fois qu'on fait appel à Moll. Franchement, il n'y a aucune revanche à prendre, confie-t-il. » Cependant l'attaquant de Strasbourg soutient avoir tourné cette page. « Il faut regarder devant. Nous sommes concentrés sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Le coach est le seul patron de son équipe. C'est lui qui juge les joueurs et sélectionne en fonction de ses besoins. Peut-être que pendant la Coupe du Monde, il a estimé que les autres pouvaient faire le travail à ma place. Le football est ainsi fait. Aujourd'hui, je suis là, d'autres joueurs ne sont pas là et la vie continue, ajoute l'attaquant de Strasbourg. Le FC Metz a encore déniché des perles. Peu après la fin du mercato hivernal, le club à la Croix de Lorraine a annoncé les recrutements de Malik Mbaye, Lamine Camara et Pape Amadou Diallo, tous en provenance de Génération Foot dans le cadre du partenariat liant les deux formations. Quelques semaines après le premier cité, les deux autres ont officiellement rejoint la Moselle. Camara et Diallo, vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, ont en effet posé sous leur nouvelle couleur depuis le centre d'entraînement de Frascati. Le milieu de terrain portera le numéro 18, alors que l'ailier arborera le numéro 7, en espérant qu'ils aient la même réussite que leurs nombreux prédécesseurs en Moselle, Sadio Mané, Pape Matar Sarr ou Ismaïla Sarr notamment.